Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle présentation dans laquelle je vais vous montrer très rapidement comment installer et configurer un serveur Ubuntu sur un hyperviseur, notamment VirtualBox. Rendons-nous sur la page ubuntu.com download server. Donc cette adresse là, on s'y rend pour télécharger éventuellement notre serveur. Moi j'ai décidé de prendre la version serveur et non la version desktop, qui est beaucoup plus rapide dans l'installation et pour la suite ce que nous allons faire. Donc cliquons sur download Ubuntu serveur. Voilà, donc le téléchargement a débuté et on va patienter jusqu'à la fin du téléchargement qui fait 1 giga 8. Du moins l'image du système est à présent téléchargée. On peut maintenant passer à son installation. Dans un premier temps, donc on va définir une nouvelle machine, donner un nom. Je vais l'appeler serveur. Je vais l'appeler Ubuntu alors simplement. Ubuntu test. Voilà. Le type, donc c'est une version, c'est une distribution Linux, comme on l'a dit, et c'est bel et bien donc la version Ubuntu 64 bits. Par défaut, Oracle VirtualBox nous donne 1024 mégas. Je vais donner à cette machine virtuelle 2 gigas. 2 gigas, ça veut dire 2048 mégas. Et pour processeur, un processeur à CPU, ça va. Donnons-lui 2 pour aller plus vite. Suivant. La taille de mon disque. Donc on va définir la taille du disque dur. Je vais la définir à disons 50 gigas. Et ainsi en bas, le système nous précise que nous avons 2 Tera de disponibles. 2 Tera disponibles, donc on va donner 50 gigas pour son installation. Donc on clique sur Finish. Alors les paramètres donc par défaut de notre machine, notre futur serveur ont été créés. Maintenant nous allons charger l'image disque, donc l'image du système d'exploitation qui nous permet de pouvoir installer notre système. Nous revenons sur donc configuration. Dans un premier temps, on va venir sur stockage, cliquer sur le lecteur virtuel, CD virtuel, aller à choose disk file et aller chercher notre image téléchargée. Donc téléchargement. Alors l'image est là, Ubuntu, ouvrir. Voilà notre image. Donc l'image du serveur a été donc joint sur notre lecteur CD DVD virtuel. Avant de continuer, on va se rendre dans les paramètres de réseau. Ici on a la possibilité de laisser notre serveur fonctionner en mode NAT, ou on peut simplement décider de laisser notre serveur fonctionner en mode pont. Moi je vais prendre le mode accès par pont parce que je veux que mon serveur soit accessible par toutes les machines de mon sous-réseau physique. Je laisse accès par pont. Dans les paramètres avancés de la carte, donc le type de carte interface est là. Alors le mode discuter, je vais mettre autorisé, donc toutes les machines virtuelles seront autorisées donc à pouvoir avoir accès. Ensuite je valide. C'est validé. Maintenant on va lancer l'installation de notre serveur. On y va. Voilà. On peut décider donc d'essayer simplement notre serveur sans l'installer.
mais nous on va ou on peut l'essayer sans installer ou aller dans le test mémoire. Nous on va donc l'installer. Entrée. On va faire le choix de la langue. On a donc plusieurs langues qu'on peut choisir, l'anglais, le français. C'est dommage qu'il n'y ait pas ma langue, le fond. J'aurais bien mis du fond. Alors on va choisir français. Entrée. Terminé. Alors les options ici, on laisse par défaut. Clique sur entrée pour terminer. Maintenant, voici une partie très importante à ce niveau. Ubuntu nous demande donc de décider de choisir pour notre réseau. Est-ce qu'on veut laisser notre machine en mode DHCP ou on veut fixer une adresse IP? Nous allons fixer notre adresse. Mettons entrée. On vient dans IP edit IPv4, une adresse de type IPv4. Entrée. Ici, on fait le choix. Est-ce en mode automatique DHCP ou en mode fixe, mode manuel? On va choisir le mode manuel. Donc manuel. Voilà. En mode manuel, on va donc rentrer les paramètres de notre réseau. Donc la carte, notre carte réseau. Ici, on saisit donc l'adresse de notre sous-réseau qui est 10.0/24 pour dire que donc la partie réseau est sur 3 octets, donc /24. Si c'est sur 2 octets, ça fait un /16. Ensuite, on saisit l'adresse IP de la machine elle-même, l'adresse de la passerelle, Donc la passerelle est l'équipement par lequel va passer le trafic pour aller vers Internet ou vers d'autres réseaux qui ne sont pas les réseaux internes. Parfois on l'appelle aussi un routeur, mais bon, de manière technique c'est une passerelle. Ensuite on saisit l'adresse de notre DNS pour la résolution des noms. Et enfin on peut rentrer donc le nom d'un domaine. Quand tout ceci est fait, donc on clique sur sauvegarder. Donc on sauvegarde. Voilà. Ça a été sauvegardé. On clique sur terminer. Terminer. Voilà. On continue avec la touche tabulation. Terminé. Ici, on va laisser donc tout par défaut. On va utiliser tous les 50 Go qu'on a rentré précédemment pour la partie donc pour l'installation. Terminé. Continue. Maintenant, nous allons rentrer donc le nom, notre nom. Je rentre le mien, Giovanni. Ensuite, le nom de la machine que j'appelle Ubuntu test. Mon utilisateur Dadi. Mon mot de passe. Alors, je vous conseillerais pour le mot de passe d'entrer un mot de passe qui a au moins 8 caractères avec des caractères spéciaux comme arrobase, point d'exclamation et ainsi de suite. Terminé. Continuer. Je vais ici cocher l'option installer le serveur OpenSSH qui est très important pour pouvoir faire donc la prise à distance la prise à main à distance de notre serveur. Comme tout à l'heure, lorsqu'on va installer par exemple un serveur web sur ce serveur, on va voir que c'est très important, donc ce serait mieux de le faire à partir d'un client SSH pour plus de sécurité, surtout lorsqu'on travaille à distance. Donc tabulation, j'appuie sur la barre d'espace. Terminé. Voilà, c'est fait. Ici, comme option, je vais choisir ces 15 options que j'aime bien. Je vais installer aussi par défaut donc PostgreSQL pour la partie base de données. Et voilà, donc terminé. Et
l'installation débute. On va donc attendre donc la fin de l'installation et pour voir. Notre installation est à présent terminée. Nous allons procéder au redémarrage du serveur. L'application redémarrer maintenant. Entrée. Voilà, notre serveur est donc à présent installé. Comme on peut le remarquer, nous avons donc bien Ubuntu test. Je vais mettre mes identifiants, Dali, mon mot de passe. Nickel. Mon serveur a donc été correctement installé, comme vous le voyez, et donc à présent disponible et prêt à être utilisé pour y installer éventuellement d'autres services. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir pris votre temps pour écouter, et désolé s'il y a eu des erreurs, on espère toujours mieux faire. À la prochaine.